La journée internationale de sensibilisation à la lutte anti-mine a été célébrée lundi et Daniel Craig, le mandataire mondial de l'ONU pour l'élimination des mines et engins explosifs, s'est rendu au siège des Nations Unies à New York pour sensibiliser le public aux ravages que ces engins de guerre provoquent dans des communautés partout dans le monde. Les conflits continuent de faire rage en Syrie, en Irak, en Libye, en Somalie et au Sahel. Nous avons vu des images terribles qui témoignent d'une immense souffrance, d'une brutalité indicible et d'un sentiment de désespoir. Mais nous avons aussi été témoins d'un incroyable esprit d'humanité, d'un combat inébranlable pour la vie et d'énormément de courage et de compassion. Les préparatifs pour le sommet humanitaire mondial sont en cours. Le secrétaire général Ban Ki-moon a rappelé aux États membres cette semaine que le sommet est un moment critique pour essayer de résoudre certains des plus grands défis auxquels le monde fait face. Le sommet humanitaire mondial est une occasion unique d'enclencher une vague de changements et d'envoyer un message de solidarité et de soutien aux 125 millions de personnes qui se trouvent dans une situation de crise immédiate. Le sommet humanitaire mondial se tiendra à Istanbul les 23 et 24 mai prochains. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, un appel pour mettre fin à l'augmentation des cas de diabète. Depuis 1980, le nombre de personnes atteintes de diabète a presque quadruplé, passant d'un peu plus de 100 millions pendant les années 80 à plus de 400 millions aujourd'hui. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui a par ailleurs indiqué que les taux de diabète les plus importants sont enregistrés dans les pays en développement, où beaucoup de personnes manquent d'accès aux soins dont elles ont besoin. Avec une alimentation plus équilibrée et davantage d'activité physique, on pourrait prévenir la plupart de ces cas de diabète. Ce rapport est un appel à l'action pour stopper la progression du diabète.